La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Korach, le salut, vient des femmes. Korach, fils de Kehat, de la tribu de Lévi, avait tout pour réussir. Noble par sa naissance, intelligent et orateur de talent, chef de section dans le transport du sanctuaire et à la tête d'une fortune colossale. Korach a commis une grave erreur d'appréciation. Mu par un grand orgueil et une ambition démesurée, attisé et encouragé par sa femme, Korach fomente un soulèvement contre Moïse, qu'il accuse d'accaparer le pouvoir. Il prétend pouvoir assumer, avec l'ensemble des hommes qu'il qualifie de saints, la responsabilité des destinées du peuple. Toute l'histoire de Korach aurait pu prendre un autre visage et une autre destinée si sa femme avait été une Échet-Raïl, une femme pieuse et vertueuse. Si nous jetons un coup d'œil sur les origines du peuple juif, contrairement aux idées reçues sur le statut de la femme, le rôle de la femme juive a toujours été décisif dans le devenir du peuple d'Israël. Devant l'indécision d'Abraham, Sarah insiste et obtient qu'Ishmaël soit éloigné de la maison pour qu'il n'exerce pas de mauvaise influence sur Yitzhak, qu'elle considère seul digne de succéder à Abraham. L'Éternel confirme l'appréciation de Sarah. Il en est de même de Rivka, qui a eu recours à la ruse pour avoir raison de l'aveuglement de Yitzhak, car seul Yaakov était digne de prendre la relève et d'assurer le devenir du peuple d'Israël, qui portera d'ailleurs son nom. C'est encore une femme, Rachel, dont le dévouement a permis la naissance des 12 tribus, embryons du peuple juif. Et en Égypte, grâce aux sages-femmes dont les plus célèbres sont Shifra et Poua, le peuple s'est multiplié. Sans l'intervention à la fois respectueuse mais ferme de Myriam auprès de son père, le sauveur d'Israël Moïse n'aurait jamais vu le jour. Mais l'action de Myriam ne s'arrête pas au cercle de sa famille, en effet. À l'exemple d'Amram, le père de Moïse et chef de la communauté, les Hébreux qui avaient répudié leurs femmes reprirent également espoir et mirent de nombreux enfants au monde. Le Midrash nous décrit cette image émouvante de femmes allant remplir leurs cruches de l'eau du Nil, dans lesquelles se glissaient des petits poissons. Et le soir, les hommes exténués par les durs travaux trouvaient dans leur logis un repas réconfortant, de l'eau pour se rafraîchir et beaucoup d'amour. À ce sujet, nos sages n'ont pas hésité à déclarer Bisrut Nashim Tzadkaniot Nig'alu Avotenu Mitzrayim. Par le mérite des femmes pieuses, nos ancêtres ont été délivrés d'Égypte. Donc, si le peuple a été délivré d'Égypte, c'est grâce aux femmes. Car sans le courage des femmes et le sens de la responsabilité dans le devenir d'Israël, les hommes accablés par le dur esclavage et découragés n'auraient jamais eu l'envie d'avoir des enfants. Et que dire de Bithia, la fille du Pharaon,
dont l'amour secret pour Israël a permis le sauvetage et l'éducation du futur libérateur du peuple d'Israël. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse se mit en route lorsqu'il a quitté depuis le pays de Midian, où il s'était marié avec la fille du prêtre Yitro. Il a quitté Midian pour rejoindre l'Égypte et accomplir la mission de libérer le peuple des enfants d'Israël. En chemin, un mystérieux incident faillit lui coûter la vie. N'eût été la prompte intervention de Tzipora, sa femme, qui a compris l'urgence de circoncire son fils. À propos des explorateurs, le Kliakar, Rabbi Ephraim de Lounchist, qui est né 1550 et est décédé en 1619, eh bien, le Kliakar écrit dans son commentaire que l'échec de leur mission, la mission des explorateurs, était dû à l'absence de femmes au sein de la délégation. Parce que s'il y avait des femmes, les femmes sachant comment aimer le pays d'Israël, bien plus que les hommes, auraient suivi la volonté et accompli la volonté de Dieu et réussi leur mission pour le bien de tout le peuple. Il existe bien d'autres circonstances dans lesquelles la présence et les interventions féminines ont été bénéfiques pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, encore, seules les femmes juives mettent au monde des juifs à part entière, quels que soient d'ailleurs les pères géniteurs. Quant à l'éducation des enfants et à l'orientation religieuse du foyer, l'importance de la femme n'est plus à démontrer. Revenons à l'histoire de Korach. Il ne s'agit pas de minimiser la responsabilité de Korach dans sa campagne contre Moïse, incitant tout le peuple à la révolte en ayant recours à des procédés qui peuvent inspirer les démagogues de tous bords. Mais il est permis de penser que la femme de Korach a grandement contribué à sa chute et à sa précipitation dans le Sheol, dans l'abîme. En effet, un homme d'une telle grandeur aurait dû entendre raison à la suite d'une explication franche et directe avec son cousin Moïse. Malheureusement pour lui, sa femme, ambitieuse et méchante, n'arrêtait pas de le harceler, d'attiser sa jalousie afin de le monter contre Moïse. Le Midrash est éloquent à ce sujet. Entre autres incidents, le Midrash raconte qu'un jour le Korach était revenu à la maison, tout rasé à la suite de sa consécration au titre de Lévite. « Mais je ne te reconnais pas » s'écria sa femme. « Qu'est-ce que Moïse a-t-il pu inventer pour t'humilier et te couvrir de ridicule ?» La femme disait n'importe quoi pour dresser son mari contre Moïse Rabbeinu. Chacune des paroles de sa femme résonnait dans sa tête, la tête de Korach, et l'encourageait dans sa résolution. Et c'est ainsi que jour après jour, Korach subit les sarcasmes de sa femme. Et un jour, elle lui demande « Qu'as-tu appris ?» au Beth Midrash, en essayant de trouver des réponses de matière à critique. Et Korach répond « Moïse nous a enseigné les lois du tzitzit, notamment de joindre un fil bleu au fil blanc de chaque coin de nos vêtements. » Hein? Un fil bleu? Mais pourquoi pas tout le vêtement bleu? Korach va alors organiser une grande manifestation avec la participation de 250 notables, des personnages importants d'une haute spiritualité, car ils avaient accès à l'usage du nom divin.
Tous revêtus, donc il a amené tout ce monde revêtu d'un talit entièrement bleu azur. Devant le peuple assemblé, Korach demande à Moshe Rabbeinu si ces talits sont cachers. Suite à la réponse négative de Moïse, Korach déclare avec un rire sarcastique « Si déjà un talit est cachère avec un seul fil bleu, à plus forte raison, un talit tout entier bleu azur, il le serait. » Et Korach d'enchaîner la conclusion qu'il en tire en rapport avec l'idée de la démocratie qu'il veut instituer. Tout le peuple est composé de saints. Il n'est pas besoin, il n'est pas normal d'avoir un seul homme pour nous gouverner. On ben Pellet avait été, de la tribu de Réhouven, avait été sollicité par Korach pour être parmi les chefs du soulèvement. Or, celui-ci avait disparu. Que lui était-il arrivé? Eh bien, On ben Pellet avait une femme pieuse et intelligente. Elle voyait d'un mauvais œil la participation de son mari à une rébellion dont il ne pouvait tirer aucun profit. Mais ne voulant pas entendre raison, la femme enivra On ben Pellet qui s'endormit, ignorante de tout de ce qui se passait. Et On ben Pellet eut ainsi la vie sauve grâce à sa femme, lorsque Korach et ses acolytes furent engloutis dans la terre. La sensibilité féminine et leur attrait vers la foi expliquent que l'Éternel ait dispensé les femmes d'un grand nombre de mitzvot imposés aux hommes. En fait, elles sont les prêtresses du foyer et savent imposer leur volonté avec amour et tact. Si le judaïsme s'est maintenu à ce jour, le mérite en revient pour une grande part à l'engagement des femmes. Le réveil spectaculaire des jeunes intellectuels juifs est à mettre au compte de ces jeunes filles qui cherchent à fonder un foyer, de préférence avec un jeune qui se consacre entièrement à l'étude de la Torah. Les kolélim fleurissent d'ailleurs partout dans le monde, du jamais vu il y a une décennie. Fini l'attrait du gauchisme sans lendemain. La relève de la Torah est donc assurée grâce aux femmes. Beracha ve'hatzlacha.